Bonjour à tous, bienvenue pour cette série 12 des codes de la route. Donc comme d'habitude, elle sera coupée en plusieurs parties. Donc là, elle sera en deux parties. Première partie donc de questions 1 à 20. Donc n'hésitez pas à suivre, à venir nous voir en même temps en live sur Twitch, sur Fred Auto École, sur la chaîne du même nom. Et du coup, comme ça, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires. Dites-moi combien est-ce que vous avez fait comme score, ce que vous avez fait. Et on va y aller, on corrige. Et surtout, venez participer en live, c'est quand même plus rigolo. Alors, question 1. À hauteur d'un passage à niveau annoncé par ce panneau. Donc ça annonce bien un passage à niveau. On est d'accord? Alors, je peux dépasser un cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je peux dépasser. Et les réponses sont B et D. Sur un passage à niveau, on ne dépasse personne, absolument personne. Ni les cyclistes, ni qui que ce soit. On ne dépasse personne sur un passage à niveau. Interdit. Aucun dépassement de ce type. Voilà. Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. S'il n'y a aucune barrière. Voilà. Question 2. Alors, environ 10% du trafic circule la nuit. Il y a seulement 10% du trafic routier qui roule la nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Près de la moitié des accidents mortels survient la nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc bravo à toi sur le chat, en effet. Donc il y a à peu près seulement 10% de la circulation routière qui se fait la nuit, et pourtant il y a à peu près la moitié des tués la nuit. D'accord, un petit peu moins de 50% la nuit, mais c'est quand même énorme, alors qu'il n'y a que 10% du trafic. Donc pourquoi il y a ça? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts la nuit que le jour, alors qu'il y a quasiment 90% de plus de gens sur la route? Et ben la nuit, le problème c'est que la nuit, du coup, on a l'impression d'être plus en sécurité, on a l'impression d'être plus libre. Hein. Donc les gens, ils roulent plus vite, ils font moins attention, etc. Donc du coup, la nuit, c'est souvent là que les gens, ils en profitent pour rouler un petit peu comme des fous, etc. Souvent après les retours de soirée, les gens qui ont picolé aussi, etc. Les gens qui ont fumé. Voilà, voilà. Ce qui fait pourquoi, voilà, 46%, ce que j'ai dit, un peu moins de 50%. Donc faux sentiment de sécurité. L'imprudence, non-respect de la limitation de vitesse, alcool, etc. Question 3. Je vais à Genève. Je resterai dans cette voie, dans la situation 1. Donc si je veux aller à Genève, ok, c'est là. Et là, c'est là. Alors, je resterai dans cette voie, dans la situation 1. Oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C, non, réponse D. Et donc les bonnes réponses, c'est bien évidemment A, parce que regarde là, dans la première, si je vais à Genève, donc la voie, c'est juste une bifurcation. Enfin, c'est juste une sortie en fait. Là, c'est juste une sortie. Et là, c'est une bifurcation. Là, il y a une deuxième voie qui part à Annecy. Donc là, non. D'accord. Là, si je reste là, je suis dans la voie qui va à Annecy. Donc je serais obligé de me décaler. Question 4. Généralement, le principal explication des accidents graves est due. Alors, une seule réponse possible. Hein. Donc la principale explication. Donc, le mauvais état de la route. Le mauvais état de la voiture. Réponse B. Les mauvaises conditions météo. Réponse C. Ou D. Le comportement inadapté des usagers. La bonne réponse, c'est la réponse D. Évidemment, le plus grand taux d'accident, c'est pas juste, bien sûr qu'il y a des véhicules qui sont en mauvais état, bien sûr que quand il pleut, c'est dangereux, mais bon, bien sûr quand il neige, c'est dangereux, mais bien souvent,
Le plus grand souci, c'est l'homme, en fait, c'est l'être humain, hein, simplement, hein, qui fait pas attention, qui fait des bêtises, et c'est ça qui fait qu'il y a des accidents. On continue, question 5. Alors, je peux continuer le dépassement? Oui, réponse A, non, réponse B. On regarde cette image. Est-ce que je peux continuer à dépasser? La bonne réponse, c'est oui. D'accord. Qu'est-ce qui m'empêche de dépasser, là? Là, on voit bien que je suis sur la voie ici. Donc, il y a deux voies. Et là, ça me dit simplement qu'il va y avoir une troisième voie sur la droite. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de rester sur cette voie et de continuer à dépasser. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question 6. Une utilisation continue et prolongée des freins risque d'entraîner une perte d'efficacité. Alors, désolé, mais je choque un petit peu sur leur question parce que moi, je veux bien, là. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils mettent des logos de phare? Là, on a des logos de phare qui n'ont rien à voir avec la question, en fait. Ils nous parlent de frein et ils nous mettent des logos de phare. Bon, on va se reconcentrer parce que le jour de l'examen, il faut être concentré. Mais c'est vraiment bizarre. L'utilisation prolongée des freins risque d'entraîner une perte d'efficacité temporaire. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Donc j'ai déjà cliqué, oui. Et ça risque également de faire une plongée définitive. En effet, définitive aussi. Donc temporaire, parce que quand je freine en continu, par exemple, quand je suis en descente, je freine longtemps, longtemps, longtemps. Donc mes freins, ce qu'il y a, bah, ils vont chauffer, ils vont chauffer, ils vont choper. Donc je vais perdre un petit peu en efficacité de mes freins. Et après, bah, du coup, bah, le fait que j'ai freiné, 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 de toute façon, je vais user mes disques et mes plaquettes. Et donc il y a aussi donc, du définitif. Une fois que mes freins vont refroidir, donc ça va aller mieux. Mais le définitif, ça a quand même mes disques et mes plaquettes. Donc réponse A et C. Mais je comprends pas toujours leur logo là. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu des logos avec des feux? Mais bon. Question 7. Plus ma vitesse est élevée, plus mon temps de rédaction est court. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus il est long. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mon petit ventilo là, désolé. Je me mets devant. On la tête de temps en temps. Alors, les bonnes réponses sont bah, B et D, d'accord? En fait, le temps de réaction, il ne dépend pas de ma vitesse, il dépend de ce qui se passe chez l'être humain, d'accord? La fatigue de l'être humain, le fait qu'il ait bu, le fait qu'il voilà, le fait qu'il ait bu, le fait qu'il ait fumé, d'accord? Tout ce qui touche à l'humain, le fait qu'il ait pris des médicaments, tout ce qui touche à l'être humain modifie votre temps de réaction. Et c'est pas la vitesse qui modifie votre temps de réaction. Question 8. Si mon véhicule pollue trop, je risque une amende? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'immobilisation de ma voiture? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si je pollue trop, en effet, je peux prendre une amende, ils peuvent m'arrêter et me contrôler, d'accord? Et même si je pollue vraiment trop, ben, on peut avoir une immobilisation du véhicule. Réponse C également. Question 9. Dans les zones de rencontre, il n'y a généralement pas de passage pour piétons. A, vrai. B, faux. Les piétons ne sont pas tenus d'utiliser les trottoirs. C, vrai. D, faux. Alors, généralement, en effet, donc, quand on est dans une zone de rencontre, on rappelle, c'est par exemple, moi je suis sur Reims, rue de Velle. La rue de Velle, c'est une grosse zone de rencontre. Il n'y a aucun passage piéton, c'est tout rose par terre. Il y a des magasins de partout, il y a des trams, il y a des taxis, il y a tout le monde qui passe. Et donc, du coup, bah, c'est ça une zone de rencontre dans laquelle bah, on peut rencontrer tout le monde. Donc là, c'est limité à 20 km/h. Le prioritaire en premier, c'est le piéton parce qu'il est plus gros. Ensuite, c'est le cycliste et la voiture,
est en dernier. D'accord? Et donc, en général, en effet, il n'y a pas de passage piéton, et les piétons, donc du coup, bah, elles peuvent circuler librement un peu partout sur la zone. Donc c'est aux véhicules de faire attention à eux. Question 10. Si je transporte un animal dans une cage, il est préférable de l'arrimer. Si je le place à l'arrière, oui, réponse A, non, réponse B. Si je le place à l'avant, oui, réponse C, non, réponse D. Question 12. Donc du coup, bah, moi j'aurais dit oui, il faut l'arrimer si je le place à l'arrière, et si je le place à l'avant aussi, oui, bah, faut arrimer la cage, on est d'accord, hein, on n'est pas fou. En effet, la cage, que vous la mettiez devant ou derrière, bah, il faut l'attacher, hein. On va pas laisser se balader comme ça, hein. Un coup de frein et puis bah, il vole, hein. Question 11. Alors, l'alcool rend moins sensible à l'éblouissement, dégrade la perception des distances. Réponse B. Dégrade la perception des vitesses. Réponse C. Réduit le champ visuel. Réponse D. Donc il y a plusieurs réponses possibles. Alors, d'accord, d'accord. Et les bonnes réponses donc, sont B, C et D. Décédé. C'est marqué. Oui, B, C, D. Ouais. Non, je parle à mon stream. Je parle à mon stream. Alors, stationner sur un signalement, sur un emplacement signalé par ce panneau est autorisé pour tous les usagers. Oui, réponse A, non, réponse B. Est toujours gratuit. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la bonne réponse, c'est B, d'accord? Là, c'est interdit à tout le monde, sauf les personnes donc, en situation de handicap, qui ont donc une carte de stationnement pour le handicap, d'accord? Et c'est toujours gratuit. Du coup, il faut simplement faire la demande quand on a un handicap pour avoir la carte, et donc du coup, bah, pouvoir se stationner à ces endroits. Alors, question 13. Le niveau d'huile est... Ouais. Trop bas, correct ou trop haut? Bon, du coup, on va pas rester 2 heures, hein, il est trop haut, hein, là on voit bien. Le niveau d'huile, donc là on a une jauge à huile, hein, ici, avec ici un petit point en bas, c'est le minimum, ici c'est le maximum. Donc normalement, votre huile doit être vraiment entre les deux. On essaye d'être quasiment au max, mais il doit être entre les deux, d'accord? Si, s'il est en dessous, là, il est trop bas. S'il est au-dessus, là, il est trop haut. Question 14. Dans ce tunnel, j'ai interdiction A. D'utiliser d'autres feux que les feux de croisement. B. De faire demi-tour. C. De m'arrêter sauf urgence. D. De dépasser. Plusieurs réponses possibles. Et les bonnes réponses sont A. Parce que dans un tunnel, je dois utiliser uniquement mes feux de croisement. D'accord? Donc B. Évidemment, de faire demi-tour, hein. C'est interdit de faire demi-tour dans un tunnel. Et également de m'arrêter sauf en cas d'urgence. Mais là, du coup, dans ce cas-là, il n'est pas interdit de dépasser, parce que là, on le voit, il y a une ligne continue sur la ligne de rive, là, sur le côté, la ligne gauche. Elle est continue. C'est pas des pointillés. Donc ça veut dire que c'est à sens unique. Et en plus, on voit bien, il y a des barrières des deux côtés. Donc on a tout à fait le droit de se mettre sur la voie de gauche pour dépasser.
Alors, question 15. Alors, un retrait de points est possible si je n'ai pas mis de ceinture. B, j'oublie de mettre un clignotant. C, je commets un excès de vitesse de 10 km/h. D, je stationne dans un endroit gênant. Alors, je peux perdre des points. En effet, si je ne mets pas de ceinture, si je ne dis pas de bêtises, on perd 3 points. D'accord. L'oubli de mettre de clignotant, ça doit être 1 ou 2 points, je sais pas. Je peux pas vous dire, sincèrement, je veux pas dire de bêtises, donc je peux pas vous dire, mais on peut avoir une perte de points pour l'oubli de paire de ceinture. Ensuite, le C. Alors du coup, le C, donc maintenant c'est trompeur parce qu'il y a plein de gens qui disent bah, quand on fait des excès de vitesse, de petits excès de vitesse, ils ne nous enlèvent pas le point. Mais en fait, c'est quand on fait un excès de vitesse, mais qu'on ne dépasse pas 5 km/h au-dessus. Genre, par exemple, vous étiez limité à, pour les petits excès de vitesse, limité à 70, vous êtes flashé à 76, 77, retenu 72. Et ben, si c'est 72, vous aurez l'amende, mais vous n'aurez pas le point. Et par contre, si vous êtes flashé à un excès de vitesse de plus de 10 km/h, vous perdrez quand même un point. D'accord. Et par contre, il y a pas dans le, ils ne retirent pas de points pour les stationnements gênants. Par contre, ils peuvent embarquer votre voiture, la mettre à la fourrière, etc. Mais il n'y a pas de perte de points pour les stationnements gênants. Voilà. Donc c'est pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h qui n'enlèvent plus le point maintenant. Voilà. Si tu veux noter ça dans un petit coin. Question 16. Anticiper permet. Réponse A, de réduire le risque d'accident. Oui. Réponse A, non. Réponse B, de réduire la consommation de carburant. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Donc anticiper, évidemment, ça permet de réduire les risques d'accident. L'anticipation, c'est très 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 important dans la conduite. Ça vous permet du coup d'éviter ce qui se passe. Vous voyez quelqu'un ralentir devant, vous ralentissez. Hein. On n'accélère pas sur un véhicule qui freine. Ça, je le répète assez souvent à mes élèves. Si on n'accélère pas sur un véhicule qui freine, tu vois le véhicule qui freine devant toi, c'est qu'il y a une bonne raison. Lâche au moins ton accélérateur, même si tu es loin, histoire d'anticiper. Parce que si ça pile devant, faut qu'il y ait le temps. Et ensuite, de réduire la consommation de carburant. Évidemment, la conduite éco, ça passe également énormément par l'anticipation. Plus tu anticipes, tu vois le feu, il est rouge au loin, là, à 20 mètres ou à 50 mètres. Tu vas pas continuer à garder ton accélération à fond pour freiner à la dernière seconde et t'arrêter, quoi. Dès que tu lâches l'accélérateur avec les nouveaux véhicules, avec l'injection, là, du coup, dès qu'on lâche l'accélérateur, hop, elle consomme zéro. Vous êtes au ralenti moteur, elle avance sur l'élan, sur l'élan, sur l'élan. Donc on consomme pas du tout. Tac, tac. Donc réponse A et C. Je le sais parce que je fais également des formations à la conduite éco en société. Donc voilà, quand même. Question 17. Alors, une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2, réponse A, 3, réponse B, 5, réponse C, 10, réponse D. Hmm. Aïe. Oui, par 10. C'est par 10. On a 0,8 g d'alcool dans le sang. Ça multiplie le risque d'accident par 10. Donc c'est sanctionné à partir de 0,5. Quand on est passé 0,5, ce risque est déjà multiplié par 2. D'accord. Oui. Alors, question 18. On va déjà bientôt arriver à la fin de la première partie. Alors, je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je suis bien placé pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux utiliser la voie la plus à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est pas à boire, moi, ici. Ici, elle est là, ma bouteille. Alors, alors,
Vu que je suis ancien chauffeur super lourd aussi, en plus d'être enseignant de la conduite maintenant, et je forme également les élèves au permis BE, au permis remorque. Donc quand on a un ensemble de véhicules qui dépassent les 7 mètres de long, on est obligé de rester dans les deux voies les plus à droite, d'accord? Sans compter la bande d'arrêt d'urgence, évidemment, d'accord? Donc là, en l'occurrence, on est déjà dans la 1, 2, troisième voie. Donc non, on n'a rien à foutre là. Et on a encore moins le droit d'aller dans la voie la plus à gauche, d'accord? Donc on doit toujours rester dans les deux premières voies s'il y a plusieurs voies, d'accord? S'il y a que trois voies, ben, on a le droit de rester que dans ces deux-là, d'accord? On n'a pas le droit d'aller dans la troisième. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas le droit non plus d'utiliser la quatrième. Voilà. Réponse B et D. Question 19. Alors, les plus de 65 ans représentent environ un piéton tué sur 10, un piéton tué sur 5, un piéton tué sur 3 ou un piéton tué sur 2. Alors, les personnes âgées. Eh ben, c'est la réponse D. Sur tous les piétons qui sont malheureusement morts, il y en a environ un sur deux qui est une personne âgée. Alors, eh ben, comment que ça se fait que c'est une personne âgée, vous allez me dire, c'est quand même bizarre. Eh ben, c'est simple. Déjà, malheureusement, bah, les personnes âgées, elles sont plus fragiles, forcément. Elles sont plus fragiles dû à leur âge. Donc, le moindre choc peut forcément leur faire bien plus mal. Puis, bah, surtout, on voit, bah, ils sont moins agiles, ils sont moins rapides. Ils ont plus de chances, bah, du coup, bah, de chuter au milieu de la route. Ils ont également une perte de l'attention. Pourquoi? Parce qu'une personne plus âgée, il y a certaines personnes âgées, vous verrez des fois si vous regardez, les personnes âgées, avant même de regarder ce qui se passe sur la route, bah déjà il essaye de regarder par terre pour réussir à descendre la marche pour pas tomber. Donc du coup, bah forcément ça, plus ça, fait que bah, du coup, bah, les personnes âgées, bah, ce sont les personnes les plus tuées sur la route en tant que piétons. Alors, on attaque la question 20, donc la dernière de la partie 1, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire le score que vous avez fait sur cette première partie, à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à la chaîne, d'accord? Je finis cette question. Alors, le panneau recouvert de neige, peut-être le panneau. Alors, est-ce qu'il peut être le panneau numéro 1, le panneau recouvert de neige? Est-ce qu'il peut être le panneau numéro 2? Est-ce qu'il peut être le panneau numéro 3? Ou est-ce qu'il peut être le panneau numéro 4? Donc A, B, C ou D. Plusieurs réponses sont possibles. Alors, qu'est-ce que ça peut être? A et B. Alors, du coup, la question va, on est d'accord, hein. Est-ce que ça peut être le 4 déjà? On va commencer par le bas. Ah non, on est d'accord, hein. C'est un triangle, hein, là, et c'est un rond. Donc ça peut forcément pas être le D, d'accord? Est-ce que ça peut être un carrefour à sens giratoire? Bah non, parce qu'on nous annonce ici qu'on est sur une route à caractère prioritaire. D'accord? Donc après, on est bien sur la route, donc ça peut très bien être une traversée d'animaux sauvages, d'accord? Ok. Voilà, attention, risque de traversée d'enfants, c'est pareil, ça peut être l'un ou l'autre, d'accord? Ça peut être le A et le B. Donc les bonnes réponses sont la réponse A et la réponse B. Félicitations dans le chat. Donc je vous laisse et je relance tout de suite la partie 2, donc n'hésitez pas les petits pouces, tout ça. Merci à tous, merci YouTube.